Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question, je pense, assez universelle. Pourquoi est-ce que tant de relations, qui démarrent avec plein d'amour, finissent par s'effriter? Mhm. Pour ça, on va s'appuyer sur un guide, 10 erreurs qui sabotent vos relations et comment les éviter. C'est inspiré par des gens comme Steve Harvey, Yann Mardanzan, Tony Gaskins, des voix assez connues dans ce domaine. Oui, des références intéressantes. Et il y a un truc qui m'a marqué dès le début du guide, c'est l'idée que souvent, c'est pas l'amour qui manque, c'est plutôt la connaissance, la stratégie pour vivre cet amour au quotidien. Exactement. Steve Harvey dit un truc comme «Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la connaissance de comment le vivre». Alors, notre but aujourd'hui, c'est d'éclaircir quelques-unes de ces erreurs courantes, mais qui peuvent faire mal. Allons-y. Allons-y. Steve Harvey, il est assez direct là-dessus. Il dit si vous ne pouvez pas être heureux seul, vous ne serez jamais heureux en couple. Ça paraît simple, mais bon. Bah oui, mais c'est une illusion super fréquente. Et dangereuse parce que ça met une pression complètement irréaliste sur le partenaire. Mhm. En fait, on transforme l'amour en une sorte d'exigence, quoi. Et l'autre devient le fournisseur officiel de bonheur. Ça crée facilement de la dépendance affective. Ce besoin que l'autre comble un vide. Mais attends, où est la limite? Parce que c'est normal, non, de vouloir se sentir bien avec son partenaire, de chercher du soutien. Bien sûr, bien sûr. Le soutien, c'est essentiel. La différence, elle est dans la source du bonheur. Est-ce que je cherche chez l'autre un plus, un complément à mon propre bien-être, qui existe déjà, ou est-ce que j'attends que ce soit lui ou elle qui crée ce bien-être pour moi? D'accord, je vois. C'est ce que dit Tony Gaskins aussi. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu attendras toujours trop de l'autre. Voilà. L'idée, c'est d'abord d'être responsable de son propre équilibre. C'est ça, la base saine. Et ça nous amène direct à une autre erreur, la numéro 7 dans le guide, démarrer une relation sans vraiment se connaître. Ah, celle-là, c'est un peu comme monter dans un train sans savoir où il va, quoi. Et là, ça devient vraiment, vraiment intéressant, parce que si on n'a pas cette boussole intérieure, on en devient hyper vulnérable. C'est clair. Soit on risque de se perdre complètement dans le nous, d'oublier ses propres besoins, ses envies. Oui. Soit, comme le dit le guide, on s'adapte tout le temps, par peur d'être rejeté. Et du coup, on accepte des relations qui ne nous correspondent pas vraiment, on répète les mêmes erreurs. Hmm. Ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur la responsabilité. Si on ne sait pas qui on est, comment on peut poser des limites saines? Comment choisir quelqu'un qui est vraiment aligné avec nous? C'est ça. Et c'est là que l'idée de Steve Harvey, tomber amoureux de soi-même, elle prend tout son sens. C'est pas juste une jolie phrase. Non, non. C'est connaître ses valeurs, ses désirs, ce qui est important pour nous, et aussi ce qui n'est pas négociable. Pour pouvoir aimer, non pas par besoin, mais par choix. Vraiment partager une vie qu'on trouve déjà chouette. Exactement. Aimer par choix, pas par nécessité. Tony Gaskins le redit bien, tu ne peux pas aimer quelqu'un correctement si tu ne sais pas qui tu es. C'est fondamental. Bon. Et puis il y a la communication, ou plutôt le manque de communication. La 9e erreur pointée, c'est se taire au lieu de ce qu'ils appellent confronter avec amour. On a souvent cette idée que le silence, c'est la paix. Oui, c'est un mythe tenace, ça. Et assez destructeur, en fait. Éviter les discussions qui fâchent, ça peut sembler une bonne idée sur le coup, Mais, mais comme le dit Steve Harvey, ce que tu refuses de dire aujourd'hui peut détruire ce que tu essaies de protéger demain. Parce que le silence, ça accumule. Le ressentiment monte, l'incompréhension grandit et ça crée une distance. Énorme parfois. d'accord. Mais alors, confronter avec amour, ça veut dire quoi exactement? C'est pas chercher la dispute. Non, non, pas du tout. C'est pas l'agression, hein. C'est oser dire sa vérité, ses sentiments, mais avec respect. Dans le but de construire, pas de démolir. Mhm. Le guide donne des exemples de formulation, genre « quand telle chose se passe, moi je me sens tel sentiment ». C'est très différent d'une accusation directe. Oui, et c'est plus focalisé sur le ressenti personnel. Voilà. L'idée, c'est de mettre le problème sur la table, ensemble, pour trouver une solution, pas pour savoir qui a raison ou tort. C'est ce que dit Yann Lavenzant. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à le gérer avec maturité. La vérité dite avec soin, ça peut guérir. Le silence, lui, il tue l'intimité petit à petit. Ok, donc si on essaye de résumer un peu les points clés qu'on a vus, d'abord l'importance de prendre la responsabilité de son propre bonheur. Fondamental, oui. Bien se connaître soi-même, ses valeurs, ses limites, c'est crucial, avant de s'engager et même pendant. Tout à fait. Et enfin, oser communiquer. Vraiment, authentiquement, avec amour, même si c'est pas confortable. C'est ça qui fait grandir la relation. Au fond, l'amour, c'est plus qu'un sentiment, c'est un ensemble de compétences, quoi. Ça s'apprend. C'est exactement ça. Et
Ça soulève une question intéressante pour aller un peu plus loin, je trouve, inspirée par l'accent mis dans le livre sur le choix, sur l'action. Oui. Quelle petite action concrète, même toute simple, chacun pourrait peut-être essayer de mettre en place dès aujourd'hui pour amener un peu plus de cette connaissance de soi ou de cette communication vraie dans une relation qui compte. C'est une excellente question pour continuer la réflexion, chacun de son côté. Voilà, c'est ici que notre discussion se termine pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.